Toujours en forme, détermination, efficacité, puissance. Ya solo opposition d'avance ya M23 tokangi yango lelo le 7 décembre 2024 vers ba 15h à 16h odia infantry FARDC ndeza na kati ezwi mabele wezaki na maboko ya nyama wana bibembe wana ezapi wande bakave na bango antuka barisha kuya batu wakabe babibembe abanyama wana bana mike topunzi bango bamitu penza antuka ok merci Ya bango tokubu bango bolo masa over government tala ba Rwanda oyo bokosila na mbongo na biso ya Congo bino tala ndenge bakomi yo tala ndenge bakomi bokosambwa kitoko courage masa courage yo Rwanda oh Rwanda bango la Rwanda tala bibembe na bango ba Rwanda oyo ya bango oui
Pour la contribution des œuvres caritatives et de développement, une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. Auréolée de son expérience incontestable en matière de développement et des avantages de son omniprésence en territoire congolais, elle a accepté cette lourde charge en vue de contribuer au bien commun des Congolaises et des Congolais qui, comme on le sait, est souvent compromis à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Signalons toutefois que, pour des raisons pertinentes, largement compréhensibles, l'archidiocèse de Kinshasa s'est abstenu d'accéder au fonds. Dès le départ, le gouvernement congolais s'est engagé à mettre à la disposition des diocèses trimestriellement un fonds pour la mise en œuvre des projets retenus par chacun des 47 diocèses en RD Congo. Pour des raisons de trésorerie, il n'a malheureusement pas respecté l'échéance, mais il n'a pas renoncé aux engagements pris. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de 300 000 $ ont été données, la première en 2022 et la deuxième en 2023, soit 600 000 $ par diocèse. Tous les diocèses se sont mis à l'œuvre. Certains ont même reçu la visite du conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses. De toute manière, un rapport en bonne et due forme des œuvres réalisées avec des images à l'appui a été remis à main propre au chef de l'État. Celui-ci n'a pas caché sa pleine satisfaction. Une copie de ces réalisations a été donnée aussi à Madame la Première ministre. Par souci de loyauté et de transparence, en collaboration avec la presse de la présidence de la République, le secrétariat général de la SENCO a réalisé une émission sur le travail accompli. Toutefois, comme le rythme du financement n'a pas été respecté dans tous les diocèses, certains chantiers très avancés
sont restés inachevés. À ce jour, une autre tranche de 300 000 $ a été annoncée et permettra de continuer l'exécution des projets réalisés avec beaucoup de sacrifices en dépit d'énormes difficultés de transactions et de transport. Quant à nous, sans faux fuyants, nous sommes prêts à recevoir l'IGF pour vérifier toute la comptabilité. La SENCO avait dès le début prévenu les gestionnaires locaux de ces projets qu'elle ne couvrira personne en cas de malversation financière. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de 1 million de $ mises à la disposition de chaque diocèse. En même temps, nous continuons d'attendre patiemment celle de la prétendue collaboration qu'il avait insinuée sans foi aux yeux de notre mission d'observation électorale avec les Russes pour pirater les serveurs de la CENI. Qui dans ce pays ne sait pas que l'Église catholique, sans l'aide de l'État congolais, dépense chaque année des fonds immenses pour réaliser les œuvres d'utilité publique comme les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, les hommes de vieillards, les orphelinats, etc. Par ailleurs, nous avons apprécié que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, rappelle la mission des hommes de Dieu de rassembler tous les fils et filles de la RDC, de parler de la paix et de l'unité. La question fondamentale est celle de savoir comment lui et ses alliés ont-ils accueilli les multiples appels de la SENCO ces dernières années au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, à la transparence du processus électoral et à l'organisation des concertations des représentants des forces politiques et de la société civile afin de renforcer la cohésion nationale et d'affronter ensemble les défis sécuritaires. N'est-ce pas au nom de la même paix que la SENCO demande de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution? C'est toujours au nom de la paix que la même Église catholique avait demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de ne pas s'engager dans un conflit armé post-électoral. Conflit qui a fait plus de 200 morts, dont les enfants en uniforme en 2007 en pleine ville de Kinshasa. Où trouve-t-on la haine dans les messages de l'Église catholique? Nous réclamons les preuves tangibles. Aussi, faut-il rappeler qu'aimer quelqu'un ne signifie pas applaudir même ses erreurs. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne que l'Église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. La vérité de l'histoire renseigne la sagesse, résiste à la frivolité du temps. La SENCO remercie les gouvernants, particulièrement le président de la République, d'avoir fait confiance à l'Église catholique en demandant au gouvernement de lui octroyer les moyens financiers lui permettant de réaliser les œuvres sociales à impact visible jusque dans les coins les plus reculés du pays. Quiconque croit que cet argent a été donné à l'Église pour acheter son silence et étouffer sa mission prophétique se trompe éperdument. C'est le lieu de rappeler au ministre des Transports et Voies de Communication ces sages paroles de Confucius, à savoir: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle.
Puisse le Seigneur bénir notre pays et son peuple. Je vous remercie. La mission que nous avions effectuée avec la Première ministre faisait suite à une recommandation du Président de la République en Conseil de ministres pour que nous puissions voir comment nous pouvions mettre en action les recommandations qui ont été coulées dans l'ordonnance qui modifiait l'ordonnance sur l'état de siège après la table ronde qui a été organisée à cet effet. Il avait été convenu que nous devions travailler à la requalification de l'état de siège, mais que parallèlement, entre-temps, il y a eu des élections et des moments qui n'ont pas permis que la question puisse être suivie de près. C'est pour ça que la Première ministre a effectué cette fois-ci une mission élargie aux membres des commissions de défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que vous savez que tous les 15 jours, le gouvernement retourne devant l'Assemblée nationale pour obtenir, et le Sénat pour obtenir la prorogation de l'état de siège. Et donc avec eux sur place, nous avons discuté à Bunia et à Goma avec les autorités provinciales d'abord, les autorités militaires, mais toutes les forces sociales. Et aujourd'hui, il était question pour nous de refaire un briefing comme initialement prévu par la Première ministre, de sorte que nous puissions avoir le même entendement sur les recommandations et sur les propositions à faire au président de la République et commandant suprême. C'est lui qui décidera en dernier ressort de comment on requalifie l'état de siège, de sorte que les préoccupations exprimées par nos populations puissent être prises en compte et puissent être vues dans ce qui sera fait pour la suite à réserver à l'état de siège. La rencontre d'aujourd'hui, c'était justement une harmonisation. Elle est suite parce que nous, au niveau du gouvernement, nous avions déjà, avec la Première ministre, fait le tour du sujet. On a retenu le point qui devait absolument faire l'objet du rapport qui sera fait au président de la République en termes de recommandations, mais que par la suite, il fallait qu'on arrive à discuter avec les élus pour avoir le même entendement, vu qu'à toutes les réunions que nous avions eues à Goma et à Bunia, ils étaient de la partie. Donc c'était important pour nous d'avoir cette opinion. Et cela va être cristallisé dans un document et qui permettra au président de la République, cette fois-là, d'avoir non pas seulement l'avis du gouvernement, mais aussi l'avis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme ça, avec cette unité de voix, il pourra avoir la latitude et décider en dernier ressort de la suite à réserver à l'état de siège spécifiquement pour la mise en œuvre du processus de requalification tel que voulu par lui-même. Bon, écoutez, c'est à nos populations du Nord Kivu spécialement et des Lituri. Nous les avons entendus. La Première ministre elle-même était sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif de la paix, du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Donc il y a toute une panoplie des décisions et des mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit, par exemple, d'obtenir la libération de certains prisonniers. Bon. Hapa nilikuya juu nieleze kwa maneno moya moya yenye inakuya pitikana hapa, na kameme nimewaza population na nani FARDC vote mumesikia, magrupe zote zimesikia. Kameme mkubwa alitoka kusema nini? Aseme magrupe zote zenye ziko mpori mwenyana tafuta amani na sie ifoto unasikia kwenye lipita kumetendeka ya mzuri, na mwenye anapenda vicheko kwake kwa population atende matendo mazuri kwa population. Hiyo sofe banarusie wale njo venye tunakatala mu magrupe zote arme ziko mpori na M23 na munduma naye ajirekebise IPLC na nye wote tunabakemea. Na tena kuko maneno moya moya, mie kome porte parole wa mouvement nilisikia maneno moya moya yenye maire de la ville aseme yeye kama tunaendelea na kupigania nchi yetu, mara hiyo atatuua sie wote. Na mimi ndio vile naambia population
kama maire de la ville anasema vile, na tuitike tukufie inji yetu, na kama atatuua atumalize, si hatuogopi kitu. Niko mtoto mdogo, mimi nashangala mimi mwenyewe niko mpei yetu, niko mkongo yetu, lakini mimi nateseka, mimi nahangaika mkongo, mimi nakuwa mkimbizi mkongo yetu. Wengine hapo batoto wao biko nasoma, wanasoma ma university, wanaenda soma wanakuwa watu gani? Kisha sie ndio tutakuwa kana bashindia tu kubakuwa bakove wao. Messi yetu tunasema vile tunabekatala. Maire de la ville na tunabebesha message kwa maire de la ville. Ajue vile benyiko nasema ni bupumbafu kabisa, kama napenda na kifo yake ionekane hii mwezi hii yenye tu kwako hakutaisha na Desmond. Aendelee na ile maneno yake. Na kama hataki kuacha ile maneno, sie tutamfuata hadi mwisho na tutamuua. Hata toka tena Butembo. Kama yeye ni Munyarwanda wa Rwanda, ajue